Salut mesdames, messieurs, bienvenue dans ces magazines qui vous présentent Hardy Moulongoui sous la coordination de Donné Kagoma Kambanzi. À Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, il s'est tenu une conférence de presse du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation ce vendredi 11 juillet 2025. Cette activité a connu la participation du commissaire divisionnaire adjoint de la police congolaise nouvellement affecté à Kalemi. Le constat qu'il a déjà fait depuis déjà un mois est amer, du fait que jour au jour la ville est en ébullition à ce qui concerne l'insécurité. Il justifie cette insécurité comme source de tout ce qui se passe au Nord Kivu et Sud Kivu par des évasions massives de toutes les prisons et aussi la prolifération des armes de guerre. Imbi Jean-Pierre, commissaire provincial de la police, promet la population de Kalemi et ses environs que les éléments des forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour sécuriser la population. Et je vous dis que la police est à pied d'œuvre pour sécuriser la population, pour parer à ces défis sécuritaires. Nous devons collaborer avec la population. C'est ainsi que je lance un appel vibrant envers la population de collaborer avec la police, parce que ces bandits, ces inciviques, ces criminels vivent parmi cette population. Et je leur donne la garantie que la police est là et les choses vont se normaliser, à condition que nous travaillons la main dans la main. Nous travaillons avec l'esprit, avec l'approche de la police de proximité. Nous devons gérer cette insécurité ensemble avec tout le monde. C'est par ça que j'ai fini mon propos. Merci. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Maître Johnson Kasongo Saloumou, a commencé par un adage qui dit « La comparaison n'est pas raison » et que la population ne doit pas comparer sa gestion et celle de ses prédécesseurs. Aujourd'hui, la ville de Kalemi a plusieurs locataires et tous sont sur place dans la ville. Aucun de ses prédécesseurs n'a connu une agglomération comme celle-ci. Merci pour la question. Commençons par un adage qui dit que la comparaison n'est pas raison. La comparaison n'est pas raison, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas comparer deux époques, parce que quand mes prédécesseurs ont géré l'intérieur et la sécurité de cette province, ils n'ont jamais eu les locataires de 4 prisons. Je cite les locataires qui étaient dans la prison de Mouzenze à Goma, les locataires qui étaient dans la prison de Bukavu, la prison d'Uvira, la prison de Kalemi. Tous ces grands bandits ont trouvé refuge au Tanganyika. Outre les évadés de ces 4 prisons, nous avons les Wazalendo. Qui sont Wazalendo aujourd'hui? Les Wazalendo d'aujourd'hui sont les seigneurs de guerre d'hier. Tous étaient en brousse, pas dans la ville. Mais aujourd'hui, tous les Wazalendo sont maintenant dans la ville. Certains partent à Uvira, on leur donne les armes pour la guerre, mais eux prennent ces armes, ils retournent au Tanganyika. Outre ces Wazalendo, nous avons certains militaires et certains policiers qui ont fui la guerre au nord et au sud Kivu, mais qui sont venus sans être identifiés, parce que ceux qui venaient par la voie officielle étaient identifiés. Quoi dire de ceux qui venaient de certains Marassi, du côté d'Ilila? Il y a ceux qui entrent par là, avec leurs armes. Mais tous sont aussi à Kalemi. Imaginez-vous, je me pose la question, comment les armes saisies aux policiers tués par les Chinois à 34, comment ces armes-là ont quitté la brousse pour venir dans la ville? Et pourtant, à 25, nous avons les services de sécurité qui devraient, en principe, arrêter l'entrée de ces armes-là. Mais c'est nous qui avons maintenant arrêté avec la police, qui avons arrêté ces armes dans la ville. Et donc, aux époques de mes prédécesseurs, toutes ces réalités, toutes ces données n'existaient pas. Sur la question de savoir les degrés de la collaboration entre les conseils de sécurité et les ministres de l'Intérieur, Maître Johnson Kasongo Saloumou affirme que
tous les services de sécurité de la province du Tanganyika travaillent en synergie pour barrer la route aux malfaiteurs et surtout l'ennemi du développement. Cependant, en ces termes que le ministre provincial de l'Intérieur a salué la dotation des matériels de communication avec les services des patrouilles qui veillent sur la sécurité de la ville de Kalemi. Le degré de collaboration, ici je ne dirais pas 30 degrés, 20 degrés, 90 degrés. Ici je dirais de la manière dont nous sommes en train de collaborer. Je vous dis vrai, aujourd'hui, nous sommes en symbiose avec la PNC, avec la FARDC et avec tous les autres services de sécurité. Aujourd'hui, je vous rassure. Parce que seulement si vous allez le permettre, le commissaire principal a dit il a 4 semaines depuis qu'il est à Kalemi. Mais moi, j'ai 10 mois et quelques jours à la tête de ce ministère. Cet outil de communication, j'étais en train de le demander depuis mon entrée. Mais seulement les 4 bonnes semaines du commissaire principal que j'ai eu cet outil. Son prédécesseur, 10 mois, je ne l'avais jamais eu. Là, c'est seulement un exemple des degrés de collaboration. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de bien collaborer aujourd'hui. Et vous allez voir les gens de bonne volonté qui vont travailler et je vous rassure que vous et moi, nous serons consommateurs de